NOMA qui nous intéresse aujourd'hui, puisque c'est le projet qui a été choisi par The Mill pour amener une aide à Sentinelle dans son combat contre le NOMA. Qu'est-ce que c'est que le NOMA? C'est une maladie, là aussi, dont personne ne s'occupait, même pas l'OMS, lorsque on a commencé à parler du NOMA, lorsque Sentinelle a commencé à parler du NOMA. Même l'OMS ne s'intéressait pas à ça. La réponse qui a été faite, mais ça ne concerne que quelques dizaines de milliers d'enfants en Afrique. Donc aucune recherche n'était faite à ce niveau. Aujourd'hui encore, on ne sait pas exactement quelles sont les causes du NOMA. On sait que le NOMA est lié à la malnutrition, à l'affaiblissement de l'organisme de l'enfant, à des conditions sanitaires et d'hygiène qui sont défectueuses. Cette maladie attaque les enfants la plupart du temps entre 0 et 5 ans. Elle se déclare par une sorte de gingivite, d'aphte au niveau de la bouche. Et si à ce moment-là, on arrive à prendre en charge la maladie avec un simple antibiotique, tout est réglé. Malheureusement, inconnue bien souvent, dans les pays où elle sévit, cette maladie n'est pas prise à temps. Et à ce moment-là, son évolution peut être absolument foudroyante et en quelques jours, voire en quelques semaines, détruire totalement le visage d'un enfant. Le travail de Sentinelle est double, c'est-à-dire que nous nous attachons à une information, bien sûr, à une sensibilisation au niveau de tout le pays, au niveau des centres de santé, des dispensaires, des hôpitaux, de façon justement à ce qu'on puisse détecter très rapidement cette maladie, au niveau des populations aussi, dans nos divers déplacements au travers du pays. Aujourd'hui, c'est pas moins de 15 000 km justement de terrain que nous parcourons chaque mois pour partir à la recherche, à la découverte et au secours d'enfants atteints de NOMA, et également pour faire cette sensibilisation. Nous avons deux programmes NOMA, l'un à Ouagadougou, celui qui a été choisi par The Mill, et l'autre au Niger, où nous avons deux centres d'accueil qui accueillent ces enfants venus d'un petit peu tout le pays. Et certains peuvent être soignés directement sur place. Nous avons des missions qui se font avec différents chirurgiens de pays étrangers. Il y en a une qui va se dérouler au Burkina Faso au mois de novembre avec une équipe de l'hôpital cantonal de Genève. Des missions qui se font sur le terrain et qui permettent de soigner ces enfants, en tout cas pour ceux qui ont des séquelles relativement légères au niveau de leur visage. Pour ceux qui ont des séquelles vraiment énormes, le soin n'est pas possible au niveau du terrain, au niveau de missions locales. Il faut que ces enfants viennent en Suisse pour être soignés, parce que reconstituer un visage demande souvent plusieurs interventions, et donc c'est pas possible de les faire sur le terrain en mission. Depuis 1980, depuis 1990, pardon, qui a été l'ouverture de notre centre d'accueil au Burkina Faso, puis 2 ans après au Niger, c'est plus de 1300 enfants qui ont pu retrouver un visage qui leur a permis de retrouver une vie presque normale. Ces enfants, une fois de retour chez eux, sont suivis fidèlement dans leur village, sont scolarisés, ce que nous faisons dans tous nos programmes lorsqu'on prend quelqu'un en charge, lorsqu'on prend un enfant en charge par exemple. On va ensuite l'accompagner au niveau de la scolarisation, de la formation professionnelle. Lorsque c'est une personne un peu plus âgée, voir avec elle si on peut développer des activités rémunératrices par exemple, avec toujours en ligne de mire l'autonomie de la personne. C'est ça qui nous paraît le plus important, qu'une personne prise en charge à un certain moment puisse ensuite voler de ses propres ailes et continuer sa vie de manière libre. Voilà, je ne vais pas m'étendre beaucoup. Je voudrais encore remercier infiniment Monsieur le syndic, la commune de Mille, vous tous qui êtes ici, les organisateurs
et ceux qui viennent partager ce repas. Et vous dire une chose qui est importante, tout seul c'est difficile, tous ensemble on arrive à déplacer des montagnes. Donc nous comptons sur vous, nous comptons sur chacun pour nous permettre de continuer ce travail.